J'allais dire bonjour. C'est bon? Oui. Alors, bonjour tout le monde. Bienvenue à cette septième séance du comité plénier public de l'arrondissement de Fleurimont. Nous sommes lundi le 22 septembre 2025. Je suis Joëlie Belle-Rose, la présidente de l'arrondissement de Fleurimont, et je suis accompagnée de mes collègues élus, Daniel Berthold, Hélène Dauphinet, Madame Le Tarte-Lavoie est absente, et j'ai aussi à mes côtés à la direction de l'arrondissement de Fleurimont, Madame Cyrielle Fleury, et à la coordination, Monsieur Gino Rouleau. Alors, la séance est ouverte. Nous débutons avec l'adoption de l'ordre du jour, un gros ordre du jour cet après-midi. Nous avons un point. Un point. Il n'y a pas d'ajout et de retrait. Lecture et adoption du procès-verbal numéro 6 du 25 août 2025. Est-ce que ça vous convenait? Oui. Super. Donc, pour notre point aujourd'hui, priorisation des requêtes en circulation, c'est M. Rouleau qui va faire la présentation. Je vais partager mon écran. Alors, on a 4 dossiers à vous présenter. Chacune des requêtes ont reçu le formulaire de signature, donc elles sont conformes pour être présentées à cette séance du comité plénier public. On va débuter avec la première, qui est celle de la rue Couturier, qui est en fait une requête qui est en lien avec la vitesse excessive dans le secteur. Alors, les descriptions pour chacune des requêtes, c'est vraiment celles que nous avons reçues par les requérants. Ici, on mentionne vitesse excessive sur la rue Couturier, des dos d'âne ou autres mesures de mitigation seraient souhaitées. On a fait l'analyse du secteur. Qu'est-ce qui ressort dans cette requête-là? C'est qu'il y a une historique. Il y a déjà eu des requêtes déposées dans ce secteur-là. Et on est dans un secteur avec un problème. En fait, on est à proximité d'un parc, le parc Couturier. Oui. Donc, c'est pour ça qu'on a 9 points et que ça a aussi un impact important dans le milieu, dans le secteur. Donc, ça donne un de 29 sur 46. Excellent. Il y a une rue avec beaucoup de jeunes familles et des petits-enfants qui vont au parc. Très pertinent. On est d'accord. Non, ça va. Ici. La deuxième concerne la rue des Topazes. Encore une fois, pour la vitesse excessive. Dans le descriptif, on mentionne vitesse excessive dans notre rue à toute heure de la journée. Cette rue est empruntée par plusieurs enfants pour se rendre à l'école ou pour prendre l'autobus scolaire. Alors, l'élément qui ressort dans nos critères d'analyse, c'est davantage avec l'impact important sur le milieu de vie. On a un pointage de 9 points. Également, au niveau du passé, de l'historique des requêtes, on avait peut-être moins d'informations, donc on l'a mis à 3 points pour un total de 14 sur 46 dans ce secteur-là. Je ne sais pas si vous aviez J'ai les commentaires, il va s'en dire. Donc, je ne sais pas trop. Est-ce qu'on voit que la requête est au nom de qui, celle-ci? Nous l'avons dans le système. OK, parce que j'ai une dame qui m'a téléphoné, qui m'a envoyé un courriel ce matin et je me souviens très bien d'avoir échangé avec elle. Donc, Mme Louise Lachance, pour l'historique, là, qui dit qu'elle aussi, elle a monté une pétition, puis elle a fait une requête également. Je ne pense pas que ce soit Mme Lachance pour cette requête-là, parce que c'est un monsieur qui m'avait appelé à ce moment-là, au mois d'août, là, ou quelque chose du genre, pour me dire, je lui avais donné la façon de faire. Donc, au niveau de l'historique, on a une historique, donc on changerait le pointage à ce moment-là. Ensuite de ça, secteur en développement, non, évidemment qu'il n'y a plus de place, à moins qu'on construise par un deuxième étage. Bon, la faible densité. Je sais qu'on n'a pas la même définition que la faible densité pour les services et moi, sauf que la rue des Topazes, c'est une rue qui est collectrice. Donc, on vient de la rue des Améthystes, puis on prend la rue Topaz pour aller sur la rue Allard. On n'a pas le choix, on ne peut pas sortir ailleurs. Et en tout, j'ai fait un calcul. Vous savez qu'on est en période électorale, donc on compte nos portes, puis on compte les résidents, puis on compte combien il y en a. Alors, 186 personnes sur des topazes et des diamants, puis une cinquantaine sur des améthystes. Donc, moi, je considère que 200 quelques personnes, c'est du monde, c'est une densité importante qui emprunte ce tronçon-là. Et sur la rue des Diamants, qui est perpendiculaire à des topazes, il y a 2 garderies.
Et ces jeunes-là, quand ils se promènent en petits attachés pour aller s'amuser, ben, il faut qu'ils aillent s'amuser quelque part au parc, puis le parc, ben, il faut qu'ils prennent à l'heure, puis c'est compliqué, là. Alors, c'est très, très, très accidentogène, ce secteur-là. Donc, je pense que la pondération qui est donnée n'est pas assez élevée. Alors, j'aimerais, si c'était possible, qu'on la change pour pouvoir améliorer son score, parce que moi, un score de 14 sur 46, Pas beaucoup, oui. je trouve pas ça bien bon. Si je comprends bien, est-ce qu'on mettrait au niveau de la densité à forte densité Oui. pour un 9 points Oui. et pour proximité d'une garderie, un 9 points à cet endroit-là aussi? Oui, monsieur. D'accord. S'il vous plaît. Avec plaisir. Merci. Parfait. On va ajouter les commentaires par la suite. Maintenant, requête pour la rue Mercier. Vitesse excessive, encore une fois. Les voitures circulent à très grande vitesse sur la rue Mercier. Il y en a même qui vont à l'envers du sens unique. Cette situation est dangereuse. Il y a beaucoup de jeunes familles avec des enfants et des personnes âgées dans le secteur. Les citoyens aimeraient avoir un ou même deux dos d'âne pour faire ralentir la circulation. Alors, on est un peu dans la même situation que la requête précédente, mais ici, qu'est-ce qui ressort, c'est vraiment l'impact important sur le milieu de vie. On était dans un secteur peut-être à faible densité en termes d'habitation, mais on peut avoir des commentaires, on peut changer exactement. Oui, c'est des topazes, c'est à forte densité. Merci, c'est à forte densité. C'est super compliqué. Donc, un 9 points à cet endroit-là. Élément. Vraiment. Ça va? Et la dernière, qui est la rue, celle sur la rue Normand. Alors, je souhaite attirer votre attention sur la circulation de plus en plus dense et dangereuse sur la rue Normand entre Aby et Galleville. Pourtant située en zone scolaire, avec pistes cyclables et passages fréquents de piétons, un accident récent a impliqué deux véhicules, tous deux déclarés perte totale. Cet incident aurait pu être dramatique, notamment pour les enfants et les usagers vulnérables. Je demande une intervention rapide, mesures de ralentissement, sécurisation des traversées et réduction sécuriser le déplacement de nos enfants vers l'école afin de garantir la sécurité de tous. Donc, c'est une requête pour vitesse excessive, mais pour une sécurisation globale du secteur. Et ici, en fait, il y a quelques éléments qui ressortent pour avoir un total de 29 sur 46. Premièrement, l'historique, parce que nous avons déjà une historique, puis on va vous présenter tantôt dans les recommandations qu'on a reçues un dossier de la rue Normand, qui, elle, va venir être complémentaire, si vous acceptez. Bon. La rue Normand, j'en parle depuis 2013. Donc, ce n'est pas un problème qui vient d'arriver. Ça a toujours été là, mais on dirait que de plus en plus, ben là, on commence à s'y intéresser. Justement, les deux accidents qui sont arrivés. Là, on a un tronçon qui est très limité entre Raby et Galleville. Par contre, la rue Normand part de l'ancienne mine, puis elle descend jusqu'à Galleville. Donc, je vois l'autre tracé, je suis contente de l'avoir vu, qu'on aura des mesures de mitigation de ce côté-là. Mais encore là, je veux dire, la requête pour la rue Normand, juste ce tronçon-là, là, il y a 206 personnes ben, je vous dis 18 ans et plus, là, parce qu'ils sont aptes à voter, mais s'ils ont 18 ans et plus, ils ont probablement des enfants. Ces enfants-là marchent dans la rue, ils ont une ligne de trottoir, point final, il n'y a pas autre chose. La rue est large comme un boulevard. Ça va vite. L'arrêt au coin tout près de la courbe n'est pas respecté. Il y a une courbe au bout de ça. C'est épouvantable. Donc, j'avais sensibilisé Patrice Grondin à ça. Il est venu voir au printemps les interventions qui peuvent être faites, mais on a l'air d'avoir comme un petit peu de problème à essayer de trouver une solution. Donc, je suis contente qu'on ait une autre requête ce soir
pour qu'on fasse en sorte que les enfants qui marchent, parce que là, c'est tout mêlé, là. Il n'y a pas de piste cyclable. La piste cyclable est dans la rue. Les enfants marchent dans la ligne de trottoir. Il n'y a pas de trottoir. C'est n'importe quoi. Je pourrais autour du lac des Nations. Faire attention. Alors, je pense que c'est important. Puis, je vous remercie d'avoir dit qu'on la passait pareil, cette requête-là, parce que ça va mettre du poids dans le dossier. Mais j'espère que en 2000, calculons comme il faut, là, en 2029, à la fin de 2029, la fin du prochain mandat, je n'aurai pas encore à dire que j'en parle depuis 2013. Parce que là, ça ne tient pas le bout, là. T'sais, on a encore, quand on a le tableau des requêtes, là, j'ai encore mon chemin du Plessis qui est encore là avec des requêtes de 2021-2022. À un moment donné, il faut que ça aboutisse à quelque chose, là. Alors, merci pour celle-là. Évidemment que j'aurais aimé un pointage encore plus haut, mais vu qu'il y a un historique, ben, ça va accélérer le service. Merci, M. Ginaud. Un plaisir. C'était tout pour. Peut-être en lien avec je reprends de ce que j'ai commencé ma phrase, en lien au tableau des requêtes, est-ce qu'on va avoir un suivi sur l'échéancier possible, là? Oui, généralement, je vais aller chercher l'information. Mais dans les explications qu'on pouvait donner, ça dépend à quel moment que la requête est tombée, puis quel type de requête. Il y a certaines requêtes qui prennent plus de temps à être analysées que d'autres. Donc, dans le processus. Ou peut-être que ça peut nous être expliqué, ça. Quelle requête demande plus de temps? Puis, ouais, c'est ça, parce que souvent, les gens, tu sais, ils font une requête du go, 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 puis après ça, on n'a plus de nouvelles, puis c'est là que c'est fâchant. Fait que d'avoir tu sais, un échéancier, tu sais, approximatif avec pourquoi telle requête, ça prend plus de temps. Les explications, là, ça serait super, super pertinent. Merci. Hélène? Puis la rue Mercier, je voulais revenir dessus parce qu'on est à 2 coins de rue de l'école des amis. Ouais, Puis c'est marqué que sur ma feuille, là, comme qu'il n'y a pas d'école à proximité. Là, que je viens d'aller voir, puis je dis, c'est vrai, là, c'est. Donc, 2 coins de rue, mettons, merci. C'est ça, 2 coins c'est pas loin de l'école. On va mettre un 9 points. Parfait, merci. Parfait. Merci beaucoup. Merci. Donc, c'est ce qui clôt notre grande séance de plaidoyer public. On se retrouve dans quelques minutes pour la séance ordinaire du Conseil d'arrondissement de Fleury. Merci. Merci.